La chanson parle des troubles alimentaires. Le projet Un pas dans ta brume poursuit sa lancée avec sa 8e chanson qui a été écrite et composée par Émilie Lavigne et qui s'intitule Marilyn. Le Carrefour des femmes du Grand Lachute est l'organisme associé à cette pièce musicale. Rappelons que cette initiative citoyenne bénévole utilise la musique et l'art afin de sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale. C'est un petit clin d'œil à l'icône féminine Marilyn Monroe. Ça parle du standard corporel des femmes, ça parle des troubles alimentaires, donc ça parle de tous les parcours de femmes. On est notre corps, mais aussi on est notre esprit aussi. Donc ça parle des femmes. C'est un clin d'œil aux femmes, puis on est au carrefour des femmes. Donc pour moi, la chanson va bien avec le projet. Puis ils nous ont dit aussi qu'il y avait un projet qui s'appelle Je fais pas le poids. Oui, c'est ça, Je fais pas le poids, qui est tout à fait En lien avec la chanson. Un groupe de soutien qui permet aux participants de réfléchir non seulement à l'image corporelle, mais à toute la pression de la société et de où ça vient, cette pression-là, comment on peut la contrer, comment on peut premièrement en prendre conscience, parce que oui, ça part de soi, mais les femmes, on a vraiment une réalité qui part aussi de l'extérieur. Il y a une pression des enjeux sociaux. Donc, on a créé ça, un groupe de soutien qui on se rencontre plusieurs fois, tout dépendant des besoins. Donc, ici au centre, bien, c'est ce qu'on fait toujours. Hein? On répond aux besoins des femmes. Puis, c'est quelque chose qu'on a créé, que j'ai eu la chance d'animer avec ma collègue Nancy. Donc, c'est super le fun. Puis, je tenais à le souligner. Donc, quand on a été approchés pour la chanson Marilyn et le thème, j'étais comme « My God ». C'est vraiment, vraiment dans une réalité qui nous touche beaucoup. Sa collègue a abondé dans le même sens que Vanessa Massy. On a vraiment été touchés d'avoir cette chanson-là pour les femmes ici d'Argenteuil, pour toutes les femmes finalement. Là, on a été super reconnaissantes de ça. Oui, et qu'est-ce qui vous a touché dans cette chanson-là? En fait, on parle beaucoup d'alimentation, du poids, de l'image corporelle des femmes. Puis c'est vraiment quelque chose que les femmes vivent au quotidien. Hein? Se questionner sur leur beauté physique, faire attention au niveau de l'alimentation, suivre un régime aussi des fois. Donc vraiment, on sent que ça peut toucher pas mal toutes les femmes qui côtoient le Carrefour des femmes. Oui, et vous l'avez mentionné aussi, vous-même, vous avez eu certains troubles alimentaires, donc c'est un sujet qui revient dans la chanson. Et qu'est-ce que vous voudriez donner comme message aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent? La beauté, c'est partout en nous, finalement. Donc, ce qui fait notre beauté, ce qui fait notre unicité, finalement, c'est le fait qu'on est nous-mêmes, peu importe le corps qu'on a. C'est comme ça qu'on peut vraiment donner l'exemple aux autres. En s'acceptant soi-même, on permet aux autres de s'accepter elles aussi. Parlez-moi donc des services qui sont offerts ici. Vous fêtez vos 40 ans cette année? Oui, tout à fait. On fête nos 40 ans cette année. Donc, notre assemblée de fondation qui était en juin il y a 40 ans. Donc, oui, c'est ça. En fait, nous, on est là pour toutes les femmes de la communauté d'Argenteuil. On est là, peu importe l'âge hein, de la femme, ça peut être de 18 ans jusqu'à 99 ans, 100 ans. Là. On est là pour les accompagner, les accueillir. On a un milieu de vie qui est en fait un espace où les femmes viennent se déposer, prendre un café, établir des contacts avec d'autres femmes aussi. Donc, ça leur permet d'élargir leur réseau social puis leur filet de sécurité au final. Vraiment, là, c'est ça que ça permet. On a aussi des ateliers éducatifs où les femmes viennent, elles viennent contribuer au niveau de leur expérience personnelle par les ateliers qu'on offre. Ça peut être au niveau du développement personnel, au niveau artistique, les émotions, etc. On a aussi des ateliers de tricot. Ça, c'est le volet au niveau des activités éducatives. Et puis, on a le volet des actions collectives qui visent, en fait, d'agir ensemble, vraiment dans le but de
favoriser des changements sociaux. Donc, par exemple, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, ou encore le 6 décembre, là, la journée de commémoration des violences faites aux femmes. Là. Quand Emily m'a contactée pour illustrer son chanson « Marilyn », j'étais enchantée. L'artiste Wendy Smith a créé cette œuvre qui fera partie du décor du Carrefour des femmes du Grand Lachute. La toile qui a été présentée par Wendy, elle est vraiment juste sur ce qu'elle représente. C'est dans le fond, c'est un conjoint qui parle à sa femme puis qui lui dit que peu importe qu'elle va vieillir, peu importe son corps, le conjoint va toujours l'aimer parce que ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. En tant que passionné de la chanson, être considéré pour une telle opportunité m'a profondément honoré. C'est la voix de Jean-François Crépeau que l'on peut reconnaître dans la chanson mise en vedette cette fois-ci. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique à la Chute ou dans la MRC, de fil en aiguille, les gens ont appris à me connaître et à savoir un peu ce que je suis capable de faire. Puis je pense qu'Émilie, elle a entendu parler de moi par un autre artiste et elle m'a contacté comme ça, puis elle m'a demandé si j'étais intéressé, puis je lui ai demandé de me parler un peu du projet. Puis j'ai fait comme bon, mais... au début, il y avait 2 chansons dans lesquelles elle pensait peut-être m'associer, puis j'ai écouté les 2 chansons, puis je pense que celle qui me touchait le mieux ou le plus, ou que j'avais envie de m'associer, c'était vraiment celle-là. Et pour quelle raison? Pourquoi elle vous touche autant? Bien, écoutez, les stéréotypes aux femmes et tout ça, et par rapport au poids, à la beauté, moi, ce que je trouve, c'est que c'est important de briser un peu ces chaînes-là dans lesquelles la société se retrouve un peu emprisonnée. Puis moi, j'ai jamais vraiment eu un look de cinéma ou d'acteur ou de quoi que ce soit. Puis je pense que c'est pas ce qui m'attire non plus dans la vie. Ce qui m'attire, c'est vraiment la beauté intérieure, ce que les gens ont à donner, ce que les gens ont à transmettre comme valeur. Puis je pense que cette chanson-là parle beaucoup de briser les stéréotypes. Puis ça me rejoint tellement. Là. L'interprète qui est Jean-François Crépeau. Jean-François travaille pour Fibre Argenteuil, puis je l'ai connu à travers une connaissance à moi qui m'en a parlé. Donc, je l'ai appelé. Puis, il m'a dit oui, j'embarque. Donc, je le connaissais pas. C'est un garçon, c'est un homme qui est super sympathique, qui a vraiment une belle voix, qui a un grand talent, qui a une grande sensibilité aussi. Je trouve qu'il est allé ajouter une grande sensibilité aussi à la chanson. Donc, on est bien content de notre choix d'interprète pour cette chanson-là. Oui. Et là, vous êtes rendu aux 3/4 du projet, vraiment 8e chanson sur une possibilité de 12. Qu'est-ce que ça représente d'être rendu à ce stade-ci de l'aventure? Qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente qu'on a plus de chemin devant qui est fait qu'il nous en reste à faire. Donc, c'est encourageant, mais il faut pas lâcher. C'est encore un travail de longue haleine quand même. Donc, chaque chanson a son propre défi. L'équipe musicale est un peu différente. Trouver les chanteurs, trouver l'illustrateur. Donc, chaque chanson a son propre défi. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de mesurer l'impact de cette campagne de sensibilisation auprès des organismes, auprès des écoutes, auprès de la sensibilisation que vous voulez faire? Bien, je dirais que ça, c'est difficile à mesurer, c'est difficile à évaluer, mais je sais que chaque organisme utilise la chanson un peu à sa façon, donc on n'a pas nécessairement toujours des retours, mais on sait qu'ils sont satisfaits puis qu'ils utilisent la chanson là, à leur guise. Parfait. Vous avez aussi un budget, vous l'avez presque atteint, il vous reste 6 000 $ environ. Oui. Et ça, vous comptez l'atteindre de quelle façon? Les gens peuvent y contribuer spontanément? Exactement. Donc, si vous êtes en mesure si vous voulez nous encourager, bien, vous êtes les bienvenus à le faire. Sinon, bien, dans le fond, tous les sous qu'on ramasse, c'est pour payer le salaire des musiciens. Donc, si on a moins de sous, bien, on peut mettre moins d'instruments, puis on peut faire moins de chansons. Donc, on espère pouvoir faire les 12 chansons.
Et vous êtes également à la recherche d'illustrateurs, illustratrices? Oui, on est à la recherche d'illustrateurs, d'illustratrices. Donc, si c'est un projet qui vous parle, vous avez le goût de partager votre talent avec nous, bien, vous êtes les bienvenus à le faire. Et quelle sera donc la suite pour le projet? On pense déjà à la 9e chanson. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot? La 9e chanson, ben, je peux vous donner le titre. Ça s'appelle « Quand s'aimera-t-on ». Puis, pour l'organisme, on va laisser le suspense. Pour obtenir plus d'informations sur le projet Un pas dans ta brume, visitez leur page Facebook.